Bienvenue dans cette vidéo où on va aborder le terme du minimalisme avec les enfants, les adolescents, les préadolescents, puisque Noah, mon fils, il a 12 ans. Ça fait des années maintenant qu'on est dans cette mouvance minimaliste. On n'est pas des minimalistes extrémistes, mais en tout cas, on a une réelle conscience de notre consommation. On fait très attention à ce que l'on achète, à la qualité de ce que l'on achète. On achète énormément seconde main, mais véritablement beaucoup. Dans nos vêtements, on a, je sais pas, peut-être 95% des vêtements qui sont de la seconde main. Voilà, donc dans cette vidéo, vous avez été nombreux et nombreuses à me poser pas mal de questions, à vous interroger par rapport à ça. Donc je vais essayer de répondre à vos questions le plus clairement possible. Et on va démarrer immédiatement côté dressing, penderie. Comment est-ce que moi, je m'organise avec Noah? Qu'est-ce qu'il a actuellement? Donc je vous le rappelle, il a 12 ans, il est au collège et je vais vous montrer son dressing. Souvenez-vous, les vêtements sont répartis dans deux meubles. Alors, on a l'armoire dressing avec les vêtements pour François, moi. Il y a un tout petit peu de choses pour Noah puisqu'il y a les bonnets, les gants dans un des tiroirs en bas. On a aussi les manteaux de toute la famille qui sont stockés dans l'armoire. Et Noah, lui, il a le premier tiroir de cette commode avec un petit peu, on va dire, la moitié de l'autre tiroir où il y a les sous-vêtements et les affaires pour la nuit. En ce qui concerne le dressing, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo que j'ai faite il n'y a pas si longtemps que ça du Grand Prix du dressing. Et justement, je vous expliquais ce qu'il y avait à l'intérieur, je vous ai présenté l'armoire. Donc, je vous mets le lien, allez la voir, il y a plein d'infos et d'astuces intéressantes pour gagner de la place au niveau des vêtements. Vous voyez que nous, notre dressing, je ne sais pas exactement combien elle fait. Elle doit faire 1 mètre, il faudrait que je mesure, mais elle n'est pas très grande. Et on arrive à stocker énormément de choses à l'intérieur. Bien évidemment, on a quand même moins de vêtements que ce qu'on avait auparavant, bien entendu. Alors, pour plus de facilité, je vais donc sortir le premier tiroir pour que l'on puisse voir ensemble ce qu'il y a au niveau des vêtements de Noah. Je viens de sortir le tiroir de Noah, donc c'est du live. Je n'ai rien rangé avant parce que je voulais vraiment vous montrer en condition ce que ça pouvait donner. C'est légèrement le bazar. Ça tombe bien, j'ai un petit peu de tri à faire dans les t-shirts parce qu'il y a des t-shirts été qu'on avait conservés. Là, vraiment, comme on rentre dans l'automne, on va pouvoir les retirer. Donc ça, c'est le tiroir unique de vêtements de Noah. Il a quand même des shorts. Oui, je vais les sortir, comme ça vous allez voir. Il a quand même des shorts dans le second tiroir. Ça, c'est la boîte des shorts d'été, de sport. Enfin, c'est un petit peu tout. Il y a un peu de tout là-dedans. C'est un petit peu mélangé. Donc là, vous avez les vêtements de Noah. Et après, bien entendu, il a ses manteaux. Mais on va déjà commencer par ça. Alors, ça tombe bien, je vais pouvoir ranger en même temps. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de t-shirts. Il y a des sweats. Après, c'est un garçon, bien entendu. Il y a du jogging et quelques jeans. Et il a les affaires qu'il porte sur lui. Mais je vais pouvoir vous montrer la quantité de choses qu'il y a. Qu'est-ce que Noah a en vêtements? En termes de pulls et de sweats, en fait, il en a 4. Donc, il y en a un qui est actuellement sur lui au collège, bien sûr. Et vous avez les deux sweats ici, plus un espèce de pull sweat, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Il est un petit peu plus habillé, on va dire ça comme ça. Un petit peu chaud pour l'hiver. Donc on voit que ça fait 4. Ça vous donne une idée aussi pour savoir un petit peu et comparer par rapport à ce que vous avez chez vous. En termes de pantalons, alors on a un jean. On a 2 jeans. Celui-là, c'est un peu le jean de secours, entre guillemets. Il l'aime moins. Il est plus près du corps. Donc, au final, il le met très peu. Mais quand on a besoin d'avoir un jean très propre et bien habillé, ça fait un petit peu genre le pantalon de secours. Voilà. Sinon, en fait, il a 2 jeans. Donc, il a celui-là et l'autre qu'il a sur lui actuellement. C'est tout ce qu'on a au niveau pantalon. Mais nous avons également 2 jogging. Noir, basique, très simple. Ça, c'est ce qu'il a comme pantalon. En même temps, je range. Vous m'excusez, mais c'est toujours bien.
Voilà, que ce soit rangé. Et vous avez les shorts. Alors là, les shorts, je pense qu'ils ne sont pas tous là. Il doit y en avoir un de sorti. Mais on a les shorts un petit peu plus sportifs et des shorts un petit peu plus habillés. Voilà, avec la poche qui sort, j'adore. Vous comprenez, bien entendu. Hop. Donc, je sais pas combien il en a en short. En short, il en a un petit peu plus hein, quand même. Voilà, là, il y en a 1, 2, 3. Celui-là, bon, c'est un short que j'avais ramené en souvenir de Thaïlande il y a très longtemps. Et il l'aime bien. C'est un short de boxe taille. Donc, c'est un peu... Celui-là, c'est pour la maison. Hein, voilà, c'est pour la maison. Donc, je sais pas, en short, je pense qu'il en a au moins 6. À mon avis, il a 6 shorts, je pense. Et nous, en bord de mer, c'est vrai que c'est un peu... c'est quand même bien pratique pour aller à la plage. Voilà. Donc, ça tient dans une petite boîte. Au niveau des t-shirts, là, il y en a quand même beaucoup plus. T-shirt manche longue, il en a quelques-uns, mais en fait, il n'aime pas ça. On a... 1 ou 2 débardeurs, je pense que en fait c'est le seul. Je crois qu'il n'y a que celui-là en débardeur et tout le reste c'est du t-shirt classique on va dire. Dans les t-shirts, dans la pile que vous voyez là, il y a les t-shirts pour le sport, enfin voilà, il y a un petit peu de tout. Et je crois même apercevoir aussi des t-shirts de pyjama qui ne sont pas rangés vraiment au bon endroit. Donc là encore c'est pareil, je vais faire un petit tri, je vais les sortir. Et comme ça, au final, entre ce qui est bon et pas bon, je vais pouvoir vous répondre un petit peu clairement au niveau du nombre de t-shirts. En même temps, avec les enfants, c'est pas toujours évident parce que parfois, et même souvent, ils sont entre 2 tailles. Il y a les t-shirts qui sont petits, mais pas encore complètement petits. Et il y a les t-shirts de l'âge d'après qui sont un peu trop grands. Donc en fait on alterne et je me retrouve souvent avec les 2 tailles, genre le 12 et le 14 là en même temps et ça va se faire petit à petit, que on va retirer la taille qui ne correspond plus ou alors les t-shirts qui sont un peu trop abîmés. Généralement je les passe en t-shirt de nuit, en pyjama. Je n'achète pas de pyjama à part le petit short, il aime bien, il dort avec un petit short pyjama un petit peu tout doux. Et c'est la seule chose que j'achète neuf. Parce que tout le reste, à part les jeans, les jeans, là, les 3 jeans et le jogging, ceux-là, ils ont été achetés neufs parce que j'en ai pas trouvé. Mais sinon, tout le reste, c'est de la seconde main, c'est de l'occasion. Et j'achète vraiment beaucoup en vide-grenier. Il suffit que je trouve une personne qui vende des vêtements garçons de la bonne taille et des vêtements qui soient en bon état. Parce que mon Dieu, on voit aussi des gens qui essayent de vendre n'importe quoi. Donc non, par pitié, on ne vend que des vêtements en très bon état. Et bien voilà. Si vous me suivez sur Instagram, sur les réseaux, il y a quelques temps, j'avais trouvé, je sais pas, peut-être 10 t-shirts à Noah d'un coup. J'avais acheté chez une même personne. Et du coup, quand c'est comme ça, je prends un lot. Et franchement, je paye les 10 t-shirts le prix d'un t-shirt de marque. Donc, c'est cool. Ça me fait l'été. Si jamais c'est taché, c'est troué, c'est pas grave. Hop, je baigne, je recycle. Alors, quand je dis je baigne, c'est je ne mets pas à la poubelle, mais on met dans le recyclage des vêtements. Hein, voilà. Allez, je m'attaque au tri des t-shirts. No sleep, my veins run dry, I'm empty. See, I'm blinded by this concrete, and I should call you, see what you've been up to. I've been wondering, how far did you go in 7 months? I bet you're happy. Du coup, je viens de faire le petit tri. Donc en fait, j'en ai sorti 3 qui sont un petit peu abîmés, voilà, qui ont bien vécu, on va dire ça comme ça, qui vont passer en t-shirt de pyjama. Et j'en ai 2 autres là qui sont en t-shirt sport, donc je vais lui mettre dans sa petite partie sport, en sachant que dans son tiroir sport, il n'a, voilà, hop. Le reste, c'est ses sous-vêtements, je ne vais pas vous les montrer. Mais il a cet ensemble sport, donc débardeur et short.
Voilà, là vous avez les vêtements de Noah. Donc en t-shirt, je vous fais un petit calcul. Il y a 3 t-shirts manches longues, en sachant qu'il les met rarement, voire jamais. Et après, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 t-shirts. Et 3 t-shirts blancs un petit peu passe-partout. Voilà. C'est sa collection. Et dans les t-shirts, ça n'est que de l'occasion. On n'a aucun t-shirt neuf à l'intérieur. Tout ça, ça n'est que de l'occasion. Du coup, j'habille Noah pour franchement très peu. Enfin, je dépense très très peu d'argent dans les vêtements. Je sais pas, je pourrais pas vous dire comme ça sur une année, mais enfin, c'est vraiment ridicule, quoi. C'est vraiment ridicule. En termes de chaussures, là c'est pareil, on essaye d'être simple, d'aller à l'efficacité, c'est pas la peine, en tout cas nous on n'a pas envie d'avoir 50 paires de chaussures. Donc qu'est-ce qu'il a en paire de chaussures? Il a une paire de chaussons, ce sont des Crocs. Celles-là, je les ai achetées neuves parce que au moment où on avait besoin de changer, j'ai pas trouvé sa pointure neuve. Par contre, en occasion, en chaussures, moi j'achète que du neuf. Jamais, jamais, jamais j'achète des chaussures qui ont été portées par d'autres personnes. C'est trop personnel, le pied, la posture, c'est trop important. Donc quand j'achète et j'arrive à trouver des chaussures d'occasion neuves, là c'est super intéressant. Donc, une paire de chaussons Crocs, pour nous c'est topissime parce qu'on peut aller à la plage, etc. Ça se lave, extraordinaire. Et puis la paire de baskets qu'il a actuellement qui est sur lui, avec lui au collège, ce sont des chaussures Nike. Donc là c'est pareil, on lui fait plaisir, on essaye de trouver des chaussures qui correspondent. Et c'est vrai que c'est un véritable budget les baskets, et encore plus quand vous avez des garçons, parce que même les filles en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment un effet de mode la basket. Donc Noah il a des chaussures qu'il aime, qui lui conviennent et qui tiennent bien la cheville, ça aussi c'est important. Et les chaussures de sport, hein, donc pour aller faire du badminton par exemple. Cette année Noah il est inscrit au bad en club. Donc ce sont des chaussures achetées chez Decathlon aussi, je les montre, voilà. Je les trouve très jolies, ce sont des chaussures comme vous pouvez voir NBA. Donc ce sont des chaussures d'adultes parce que c'est du 40. Moi je fais du 38. Noah dépasse ma pointure largement. Donc les chaussures pour faire du sport. Il a également, c'est vrai, je ne les ai pas sorties parce que je les ai déjà rangées, une paire de tongs pour l'été. C'est tout. Il n'a pas besoin de plus, donc tout ça, ça suffit. Et la paire de chaussures qu'il porte au collège tout le temps, bien quand il y a besoin, on les nettoie, on les fait sécher et il les réutilise la semaine suivante. Donc on tient comme ça sans aucun problème. L'an dernier, sa paire de baskets lui a fait toute l'année. Donc je n'ai pas racheté de chaussures. Il n'a pas grandi trop en cours d'année. Donc en fait, ça s'est super bien géré. J'ai eu la question, chinez-vous ces vêtements à l'avance? Oui. En effet, quand je trouve, bien sûr, quand je tombe sur des vêtements qui sont super qualité, Noah il va les aimer et pas cher en vide-grenier, je les prends. Donc en haut de notre armoire, on a une petite étagère tout en haut et en fait je viens y mettre la pile de vêtements que j'ai d'avance pour Noah. Je sais que là il y a des sweats, je crois qu'il a 2 sweats, il y a des t-shirts qui attendent, qui sont trop grands, et j'ai envie de dire tous les 6 mois ou tous les ans, on voit un petit peu comment il grandit. On réessaye les vêtements qu'il y a de côté et on intègre les nouveaux vêtements et on fait sortir les anciens. Enfin voilà, ça fait un roulement. Ça me permet de ne pas être prise au dépourvu. Et les brocantes, en fait, c'est au printemps et à l'automne. Donc, c'est à ces moments-là où je peux acheter et anticiper un petit peu en me disant, tiens, c'est vrai, les blousons commencent à être un petit peu petits. Donc, va falloir essayer de trouver un blouson en 14 ou en 16 ans. Et je regarde. Et quand je peux trouver, eh bien, je prends. Sinon, j'utilise bien sûr des sites comme Vinted pour acheter les vêtements de seconde main. Que ce soit pour Noah, mais pour nous aussi. Alors moi, Vinted, un tout petit peu, mais vraiment, c'est le vide-grenier. J'ai eu la question, que fais-tu des vêtements de Noah, les vêtements trop petits, bien entendu, ceux dont on ne veut plus?
Bien, plusieurs possibilités en fait. C'est rare, c'est vraiment rare que je les revende parce que vraiment, comme en fait Noah, il n'en a pas 150. Les suites, par exemple, les 2 suites, les 3 suites, il va les mettre, et les remettre. Donc au bout d'un moment quand même, ils sont en bon état, mais c'est pas vendable. Donc la plupart du temps, les vêtements vont aller en recyclage, dans les bennes pour vêtements, pour recyclage, en don. Ou alors, vraiment quand ils sont trop abîmés, bien entendu, ils partent à la poubelle. Certains t-shirts peuvent être conservés pour faire du bricolage, c'est possible aussi, hein, ça fait des chiffons, tout simplement. Mais voilà, c'est vraiment rarissime que je puisse revendre. Et si c'est en état impeccable, ça peut arriver, je donne. Franchement, je donne à des associations comme Emmaüs. On a aussi le Secours catholique. Enfin voilà, je donne les vêtements pour que ça serve à d'autres personnes. J'ai eu la question, est-ce que Noah porte ses beaux vêtements à l'école? Et j'ai trouvé cette question hyper intéressante, et même pour nous en tant qu'adultes. Je ne sais pas si vous avez des vêtements comme ça que vous aimez beaucoup, et au final vous avez peur un petit peu de les porter parce que bah voilà, on peut les abîmer, on peut les salir, et on se dit oh bah non, je la mettrai une autre fois. C'est un peu dommage, hein, franchement. Donc Noah, il n'y a pas de beaux vêtements. Alors il y a le jean dont je vous ai parlé, qui en fait c'est parce qu'il l'aime pas vraiment, donc c'est pour ça qu'il ne le met pas. Donc ça me fait un jean propre. Mais sinon, en fait, il met tout le reste. Il met tout le reste à l'école, et j'ai pas de beaux vêtements pour d'occasions particulières. C'est vrai que quand il était plus jeune, et là c'est intéressant de le dire, maternelle, primaire, les garçons, moi je me rappelle, il partait le matin, il revenait, il avait des trous comme ça dans les joggings, les pantalons, parce qu'il se mettait à 4 pattes, il faisait plein de trucs, enfin bref. Donc oui, j'avais à la maison, je gardais genre un pantalon, un sweat ou un pull, un t-shirt beau pour justement les occasions où on sortait, où on était invité. J'avais besoin qu'il soit présentable et non pas avec le jean ou le jogging rapiécé 50 fois. Donc oui, je conservais une tenue, on va dire, un petit peu à l'écart de l'école pour avoir quelque chose de potable. Mais sinon, la plupart du temps, il mettait quand même à peu près tout à l'école. C'est vraiment les pantalons où ça a été dramatique, à une période. Sinon, il a quand même, Noah, il est quand même, il fait attention à ses affaires, à ses vêtements, à son cartable, ses affaires scolaires, à ses jouets. Il prend soin des choses. Et c'est une éducation, je pense, que je lui ai donnée des petits, une manière de ranger ses jouets, ses vêtements, de prendre soin, et de lui dire, ben, le fait de prendre soin des choses, on va pouvoir par la suite les redonner à quelqu'un d'autre, et ça va être réutilisé par d'autres enfants. Et ça, c'est hyper positif pour la planète, de pouvoir partager les jouets, de pouvoir revendre les jouets, de pouvoir donner les jouets, peu importe, mais au moins que ça serve, qu'il y ait une continuité. Donc prendre soin de ses affaires, c'est hyper important. Et ça, je pense qu'en tant que parent, c'est quelque chose que l'on doit inculquer à nos enfants, de faire attention aux objets. L'objet a une valeur, pas une valeur mercantile, c'est pas ça que je veux dire, c'est pas parce que c'est un t-shirt de marque qu'il faut vraiment en prendre soin, c'est juste un t-shirt, et essayons de prendre soin de nos affaires pour que ça dure le plus longtemps possible, pour nous ou même pour les autres. Si après ça peut avoir une seconde vie, une troisième vie, une quatrième vie pour les jouets, c'est vraiment génial. On me pose souvent beaucoup de questions par rapport au minimalisme et aux enfants, comment est-ce que l'on peut faire, parce que les enfants, ils ont beaucoup d'envie. Alors, Noah, il a eu des envies étant petit, bien entendu, mais peut-être moins que certains enfants parce qu'il n'était pas confronté aux publicités. Aucune publicité, que ce soit à la radio, on coupait les publicités. La télévision, elle ne fonctionne pas comme ça. Il a accès à l'écran, mais uniquement pour des programmes bien définis. Et du coup, il n'avait pas de publicité. Les catalogues de Noël, c'est pareil. Ça a été, il en a eu quelques-uns, mais c'était tardif. Enfin, voilà, on se débrouillait autrement. Du coup, les envies n'étaient pas de l'extérieur, ne venaient pas de la société de consommation, mais venaient vraiment de lui, ses besoins. Donc souvent, c'était des listes avec, il avait envie d'avoir des animaux pour jouer. Il avait envie d'avoir des petites voitures pour jouer. Mais c'était pas cette petite voiture-là, ce truc-là, ce machin vu dans la pub, etc., etc.
des envies aussi, parce que parfois, bien sûr, on allait dans des magasins de jouets, donc ils voyaient des choses, bien sûr, et là, c'était un peu, waouh, ça, puis au final, passé 3 4 jours, ils s'en rappelaient même plus, donc c'est vraiment des envies fugaces, et c'est pas là-dessus qu'il faut rester. Donc le minimalisme chez Noah, c'est venu depuis petit, parce qu'on est dans cette mouvance depuis qu'il est quand même assez petit. Et on est beaucoup dans la communication, à expliquer les choses, et c'est ça qui fait que ça fonctionne bien. Et surtout de lui montrer que ce ne sont pas les objets en fait qui ont vraiment de la valeur, c'est les moments et les choses que l'on va partager. Donc on lui dit, bah écoute, moi je préfère peut-être mettre l'argent de côté pour qu'on aille se faire un week-end, pour qu'on aille vivre une aventure, pour qu'on aille à Disneyland si on a envie, pour que voilà, on vive des choses en famille, ensemble, qu'on se crée plein de souvenirs, plutôt que d'accumuler une tonne de jouets qui finit dans des placards et qu'il n'utilise pas. Donc Noah, il a appris aussi petit, rapidement, à faire le tri dans ses jouets pour pouvoir vendre, pour pouvoir donner, ce qui permet de ne pas entasser. Et ça, je trouve que c'est bien. Et ça aussi, je suis très contente de lui avoir appris à faire ça, à se débarrasser, à se dire, bon bah, ce jouet-là, je ne l'utilise pas depuis un certain temps, donc je vais pouvoir le donner pour qu'il aille vivre dans une autre chambre. Et ça fonctionne super bien. Et du coup, on fait ça assez naturellement. Là, je sais qu'on est période de Toussaint, donc on va très certainement pendant les vacances faire le tri aussi et se dire, ok, qu'est-ce qu'on pourrait, de quoi tu n'as plus envie, qu'est-ce qui ne t'intéresse plus, et hop, on fait le tri comme ça. Les conseils que je pourrais vous donner en termes de minimalisme et d'enfants, et je terminerai cette vidéo là-dessus, c'est vraiment, ça dépend déjà de l'âge de vos enfants et à quel moment vous allez vouloir entrer dans cette démarche de faire avec moins de vêtements, moins de jouets, plus responsable. C'est sûr que si vous y allez frontalement, que vous avez un ado de 15 ans, il va peut-être pas trop comprendre, et voilà. Donc, sauf si encore une fois, vous êtes dans la démarche d'expliquer pourquoi vous faites ça, en quoi est-ce que ça va être mieux pour vous, pour lui, pour votre famille, peut-être les économies d'argent que vous allez pouvoir faire et réinvestir dans d'autres projets. Expliquer aussi le bienfait que ça a pour l'environnement, et essayer de consommer beaucoup mieux, consommer seconde main, consommer français, européen, des produits de qualité, même si parfois on achète quelque chose qui n'est pas terrible. Là encore une fois, je vous le répète, il ne faut pas être dans les extrêmes, sinon ça vous bloque, ça vous enferme et c'est terrible. Mais en tout cas, voilà, d'y aller progressivement, c'est important, et avec des petits enfants, ça fonctionne bien. Parce que franchement, les jouets, c'est les parents, c'est les grands-parents, c'est l'extérieur qui amène les jouets aux petits. Donc, il y a beaucoup de parents aussi qui sont malheureusement, je trouve, on va pourrir gâter nos enfants, parce qu'au final, on ne les voit pas assez, il n'y a pas assez de temps passé avec eux. Donc, on va récupérer ce temps perdu en offrant des jouets. Et c'est pas ça qui fonctionne malheureusement, c'est pas ça qui va remplir le cœur de l'enfant. L'enfant, il faut passer du temps avec lui, et c'est la chose la plus précieuse que l'on ait, c'est le temps, et le temps passe extrêmement vite. Donc vraiment, prenez du temps avec vos enfants à faire des choses simples, on s'en fiche. Allez vous promener, à faire des créations, à jouer avec lui, à lire des histoires, à découvrir le monde, enfin voilà, à passer juste des bons moments, à regarder un bon dessin animé en famille. C'est super chouette aussi. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à vos questions sur les vêtements, le minimalisme par rapport aux enfants, à Noah. Si vous en avez d'autres, bien entendu, vous les mettez dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous retrouve sur les réseaux sociaux, sur Instagram tout particulièrement. Je vous y attends pour d'autres contenus. En attendant, je vous embrasse. Prenez soin de vous.